la tranquillité des esprits, la transparence du scrutin présidentiel du dimanche 15 mars 2026, la République du Congo, notre cher beau pays, vient de doter ses annales politiques d'une nouvelle page rédigée à l'encre indélébile d'une grande responsabilité historique. Conforme à notre agenda démocratique, cette élection a mobilisé l'ensemble de la population à toutes les phases de sa préparation et de son déroulement, ce qui a permis un taux de participation de 94,65%. Le peuple m'a renouvelé sa confiance avec 94,90% des suffrages exprimés. Nous nous retrouvons donc aujourd'hui pour magnifier à travers la présente cérémonie d'investiture la grande sagesse de notre peuple dans l'exercice de la démocratie. Mais auparavant, je voudrais formuler mes sincères remerciements aux chefs d'État et de gouvernement qui, en dépit des contraintes de calendrier, ont accepté de rehausser par leur présence la solennité de cet important événement. En effectuant le déplacement de Brazzaville, vous témoignez une fois de plus de la force des liens de fraternité qui nous unissent personnellement, ainsi que la vitalité de l'amitié et de la solidarité qui fondent l'étroite proximité de nos peuples. J'exprime les mêmes sentiments de profonde gratitude aux délégations et personnalités venues pour partager avec nous ces instants. Je formule toute ma reconnaissance aux filles et aux fils du Congo qui, dans une ferveur inédite et par une participation massive au scrutin du 15 mars dernier, ont accompli leur devoir civique en toute responsabilité, en portant leur suffrage sur mon projet de société. Les Congolaises et les Congolais ont fait le choix de l'expérience, de la responsabilité, de la stabilité et de la continuité. Le peuple m'a donc accordé à nouveau sa confiance. Pour faire confiance, il faut d'abord croire. Le peuple croit en mon projet, l'accélération de la marche vers le développement. C'est par ailleurs avec beaucoup d'émotion, teinté d'une grande humilité, que j'apprécie ce nouvel appel du devoir. C'est tout le sens de mon serment de ce jour. Dès lors, je m'engage à ne ménager aucun effort dans la prise en main et la gestion
des principaux défis du développement de notre pays. Porter la foi et l'espérance du peuple est une lourde responsabilité devant ma conscience, devant l'histoire. Plus précisément, l'engagement que je prends est de ne jamais trahir ce à toute proposition constructive pour le Congo dans le cadre d'une république fraternelle et solidaire. Dans ce sens, je note le fair-play des autres candidats qui, par leur participation, ont contribué à la consolidation de la démocratie pluraliste dans notre pays. Enfin, qu'il me soit aussi permis de saluer le grand mérite et l'efficacité des personnels de la force publique qui, après avoir participé au vote en tant que citoyens congolais, ont assuré la sécurité des opérations. C'est ainsi que l'expression du suffrage s'est déroulée en toute sérénité, ce qui a permis au peuple de réaffirmer l'intangibilité de sa souveraineté. Mes chers compatriotes, le scrutin du 15 mars 2026 consacre trois principaux vainqueurs: la paix, la démocratie, le peuple. S'agissant de la paix, le peuple qui a fait le choix de la continuité et rejeté le cycle de troubles sociopolitiques reste fermement attaché à la paix. Voilà pourquoi, en cette solennelle occasion, je réaffirme ma détermination à faire que la paix devienne un acquis irréversible pour notre pays. Je confirme par la même occasion ma disponibilité pour accomplir des missions de paix et de conciliation en Afrique et ailleurs dans le monde. Le scrutin du 15 mars 2026 est également une victoire pour la démocratie dès lors qu'il contribue au raffermissement du pluralisme politique et au renforcement de nos processus électoraux. C'est pourquoi je félicite les forces politiques qui, face aux divergences partisanes et à bien d'autres dérives attentatoires à la paix et à la cohésion nationale, ont plutôt privilégié l'intérêt supérieur de la nation. Enfin, le grand artisan de cette victoire est le peuple, qui vient de franchir ce cap majeur de sa vie politique. Le peuple congolais est de bonne foi, et la bonne foi induit la conformité de l'acte à la parole et de la parole à la vie intérieure. Je mesure le poids de la responsabilité issue
de la confiance que le peuple m'a faite. L'engagement que je prends aujourd'hui devant la nation et la communauté internationale est de ne jamais trahir ce peuple qui s'est mobilisé pour m'honorer et me renouveler sa confiance. Je tiens à dire que l'élection présidentielle est terminée. Je suis le président de tous les Congolais, sans exception. Qu'il nous faut continuer de construire ensemble notre cher et beau pays, le Congo, et accélérer la marche vers le développement. Dès lors, je m'engage à ne ménager aucun effort dans la prise en main des principaux challenges du développement de notre pays. Mes chers compatriotes, de la nouvelle espérance à ensemble poursuivons la marche en passant par le chemin d'avenir et la marche vers le développement, le Congo s'est progressivement transformé. Nous avons restauré l'autorité publique en respectant le principe de l'État de droit et du droit de l'État. Nous avons consolidé la paix, renforcé la cohésion nationale et nos institutions. Nous avons assuré la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Mes chers compatriotes, au regard de ces acquis et de vos nombreuses préoccupations recensées avant et pendant la période électorale, j'ai jugé utile et opportun de vous proposer un projet de société intitulé « L'accélération de la marche vers le développement ». La poursuite de la construction d'un Congo uni, ambitieux, innovant et prospère se fera à travers 10 actions prioritaires. Il s'agira de mobiliser des ressources financières publiques additionnelles, d'accroître l'investissement dans le capital humain, d'amplifier la lutte contre les comportements déviants des agents de l'État, de redynamiser l'économie nationale, de prioriser l'agriculture au sens large et l'industrie, de créer des emplois en plus grand nombre, de poursuivre le déploiement des infrastructures de base et de développement, de promouvoir la recherche scientifique, l'innovation technologique et le progrès technique, d'approfondir les droits sociaux et de préserver un environnement sain pour la population. Je voudrais insister sur, premièrement, l'intégration sous-régionale. La République du Congo doit renforcer sa vocation de pays de transit en s'appuyant sur les infrastructures de base à l'instar du corridor de développement numéro 13 dans son tronçon Ouesso, Infondo, Gouga et frontière de la République centrafricaine. Du pont route-rail reliant Brazzaville à Kinshasa, dont les travaux débuteront au cours de ce quinquennat. Du chemin de fer Congo-Océan, dont la modernisation apportera un coup d'accélérateur
à la diversification de l'économie. Des aéroports internationaux reliant le Congo au reste du monde. Des ports maritimes et fluviaux qui alimentent le Congo et son hinterland en biens et services, affirmant sa vocation de pays de transit. Avec ces infrastructures, le Congo se connecte progressivement à ses voisins et devient un véritable hub commercial et touristique intra-africain au rendez-vous de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf. Deuxièmement, la mise en œuvre effective des zones économiques spéciales et des industries extractives. Troisièmement, l'assainissement des grandes villes par des procédés modernes. Quatrièmement, l'exploitation minière réglementée par un nouveau code minier qui ne manquera pas de favoriser la création de nouvelles villes aux abords des zones industrielles. Cinquièmement, la modernisation du transport urbain pour faciliter la mobilité dans les villes de Brazzaville et de Pointe-Noire. Sixièmement, l'accélération du développement conformément à l'orientation de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Dans le secteur de l'électricité notamment, ce mandat sera mis à profit pour atteindre les objectifs de la mission 300 qui vise à donner l'électricité à 300 millions d'Africains d'ici 2030. Notre responsabilité à l'horizon 2030 sera de donner de l'électricité à au moins plus de la moitié de la population. Cet objectif est soutenu par le Pacte national énergétique de la République du Congo, dont les 5 piliers projettent l'ambition du Congo de la prospection à la production de l'énergie. Septièmement, la desserte en eau potable par système de captage d'eau souterraine des zones non desservies. Huitièmement, l'arrimage des universités existantes et naissantes à la recherche scientifique, aux technologies nouvelles et à l'intelligence artificielle. Neuvièmement, la création accélérée d'opportunités d'emploi au profit des jeunes et des femmes dans le secteur de l'agriculture au sens large. La grande foire agricole du Congo, tenue du 5 au 15 février 2026 à Bambou-Mingali, a imprimé le rythme de l'accélération de la production agro-pastorale. Les zones agricoles protégées renforcent déjà cet élan de mise en valeur des potentialités de chaque département, au moment où la passion pour les activités agro-pastorales est perceptible. Dixièmement, l'accélération de la mise en valeur du tourisme dans toutes ses composantes, avec notamment un point d'honneur sur l'écotourisme, dont le fer de lance est tenu par les parcs nationaux de Dzala-Kokwa dans le département de la Cuvette-Ouest, Noabalendoki dans les départements de la Sangha et la Likwala, et de Konkwati dans le département du Kwilu. Onzièmement,
la revitalisation des sports et loisirs pour un renouveau certain. J'y veillerai personnellement au cours de ce quinquennat. Mesdames et Messieurs, distingués invités, m'adressant spécifiquement à la jeunesse, je voudrais souligner la place et le rôle majeur de cette couche la plus nombreuse et la plus valide de notre population dans l'accélération de la marche vers le développement. Par son dynamisme, son énergie et sa vitalité, la jeunesse demeure le moteur essentiel de la créativité et du leadership transformationnel pour notre pays. Accélérer la prise de conscience des jeunes appelés à prendre le relais, à apprendre et à assumer et à s'assumer devient une exigence capitale. Jeunes Congolais, vous êtes l'avenir du Congo, un avenir qui se conjugue au présent. Ce qui se fait aujourd'hui anticipe des obligations et les préoccupations auxquelles vous ferez face demain. D'où la nécessité de connaître le pays, de l'aimer et de connaître son histoire. On ne peut pas prétendre assumer et gérer la cité demain sans préparer et disposer du savoir, de l'expertise et de l'expérience qu'exige la concurrence et la compétitivité. J'invite la jeunesse au travail et à l'humilité, à interagir avec les anciens dans une sorte de contrat de génération, dans une société participative, pour rester en phase avec un adage antique selon lequel l'action est la force de la jeunesse, le conseil est la force des anciens. Aux femmes, j'accorderai une attention toute particulière durant ce nouveau mandat, comme il en a toujours été le cas. Je prendrai véritablement en compte vos doléances exprimées dans le pacte social du 8 mars 2026 qui résume vos aspirations légitimes autour de la justice sociale, l'égalité des chances, la responsabilité partagée et la redevabilité mutuelle. Mesdames et Messieurs, la prochaine équipe gouvernementale sera tenue de convertir en programme quinquennal le projet de société dans le plan national de développement 2027-2031 qui devrait être adopté par les élus du peuple. Il sera aussi question de travailler pour une vision Congo 2063 en adéquation avec l'agenda 2063 de l'Union africaine. Je voudrais rappeler le fait que le monde est confronté à plusieurs défis, notamment celui des changements climatiques. Dans le secteur environnemental, j'afficherai la même détermination à consolider la place de notre pays dans les tranchées avancées de la lutte contre
les dérèglements climatiques. C'est ici l'occasion de saluer l'adoption par les Nations Unies en avril 2025 de la résolution instaurant la période 2027-2036 comme décennie des Nations Unies pour le boisement et le reboisement à l'initiative de la République du Congo. De même, nous croyons en une Afrique qui vivifie les idéaux du panafricanisme, ce mouvement politique qui prône la souveraineté et l'indépendance totale du continent. En la matière, les pères des indépendances ont assumé leur part de responsabilité. Ils ont cultivé et moulé les valeurs fondées sur la solidarité dans la défense des causes justes. Ce fut le rapport à l'épanouissement du panafricanisme. Puis, ils ont fait leur passage dans l'immortalité avec le ticket d'entrée de leur courage, parfois imbibé du sang du sacrifice de leur vie. Ils ont légué un outil politique, l'Organisation de l'Unité africaine, OUA, devenue aujourd'hui l'Union africaine UA. Nous devons être fiers de leur combat. Ils se sont battus pour la dignité, la liberté et la justice. Nous récoltons aujourd'hui les fruits de cette lutte, tels qu'en témoigne la reconnaissance de l'esclavage comme crime contre l'humanité par les Nations Unies, à travers la déclaration portant qualification de la traite des Africains réduits en esclaves et de l'esclavage racialisé des Africains, de plus graves crimes contre l'humanité. De nos jours, les défis économiques, mais les exigences demeurent les mêmes. Les défis sont donc économiques, mais les exigences demeurent les mêmes. Aucun pays ne peut vivre en autarcie. L'Afrique comptera 2,5 milliards d'habitants à l'horizon 2050, majoritairement jeunes, qu'il faudra nourrir, soigner, éduquer. Présentement, près de 600 millions d'habitants n'ont pas accès à l'électricité. Lorsqu'on sait quelles conditionnent le développement. C'est pourquoi je réitère ma foi dans toutes les initiatives et tous les projets qui procèdent du panafricanisme économique. Je réaffirme ma foi dans le multilatéralisme au moment où l'humanité fait face à de multiples incertitudes et de graves menaces susceptibles de mettre en danger et d'hypothéquer durablement la paix dans le monde. Mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, au terme de mon propos, permettez-moi de dire qu'en ce jour où je suis investi de la haute charge de l'État, je pense d'abord et avec émotion au Congo, notre pays. Peuple congolais résilient, souviens-toi
de conserver une âme toujours éclairée devant les aspérités des difficultés et des obstacles. Allons de l'avant avec encore plus d'audace. Tu as raison d'espérer, non pas parce que l'espérance est la dernière des déesses, mais parce que le seul espoir qu'on puisse avoir, c'est soi-même. Guidé par le triptyque de notre belle devise, unité, travail, progrès, la boussole qui oriente notre action, bien ancrée dans le solide boîtier de la paix, engageons-nous résolument dans la marche accélérée vers le développement pour que vive la République, vive le Congo. Je vous remercie. Fermez les bancs!